2. Un conseil constitutionnel aux ordres de Macky Sall et du néocolonialisme français faisait obstacle. 3. Ses propres camarades de PASTEF se sont accordés avec lui pour contourner cet obstacle en promouvant la candidature de Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et par conséquent, PASTEF est entré dans l'élection présidentielle, eh bien en 2022 ou 2023. PASTEF est entré en 2023 dans l'élection présidentielle en ayant renoncé à sa souveraineté de parti de gouvernement. Et ça, c'est le point de départ de toutes les dérives. À partir du moment où PASTEF a accepté qu'une force politique extérieure, que ce soit Macky Sall ou le néocolonialisme français, lui impose de renoncer à son candidat, qui était alors naturel, le charismatique Ousmane Sonko, à partir de ce compromis, le ver était entré dans le fruit. C'est la première erreur. On leur a dit, on vous libère, on vous laisse battre campagne, à condition que ce ne soit pas Sonko. Et ils l'ont accepté. À partir du moment où ils l'ont accepté, le rapport de force s'est inversé à l'intérieur de PASTEF entre les militants du panafricanisme révolutionnaire et les militants de l'évolutionnisme néocolonial. Voilà l'analyse que je fais, le point de départ de tout. À l'intérieur de PASTEF, le panafricanisme révolutionnaire a été doublé par l'évolutionnisme néocolonial. Puisque c'est pour plaire à Macky Sall, pour plaire au néocolonialisme français, qu'on a bloqué la candidature de Sonko. Dès lors que PASTEF l'a accepté, PASTEF entrait sous la tutelle, eh bien, d'une partie de la bourgeoisie comprador sénégalaise, issue du colonialisme et du néocolonialisme français, PASTEF entrait par là même en deal avec l'oligarchie néocolonialiste française. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, tout cela allait se traduire, bien sûr, par une victoire de PASTEF, incontestable aux élections. Mais alors que PASTEF a gagné les élections législatives, alors que PASTEF a gagné les élections présidentielles, PASTEF s'est mis à partager le pouvoir avec les élites compatibles avec le néocolonialisme français. La composition même du gouvernement sénégalais témoigne de ces compromissions. Il n'y a qu'à voir ce que j'ai donc appelé le tricéphalisme du gouvernement sénégalais. J'ai observé que le général Biram Diop, qui est un homme très introduit auprès de l'OTAN, très introduit auprès du néocolonialisme français, qu'il était là pour veiller aux intérêts néocolonialistes et impérialistes en contrôlant l'outil de la puissance, l'armée. Ousmane Sonko, Premier ministre, a lui-même dénoncé plusieurs ministres qui ne lui obéissaient pas et qui semblaient ne même pas obéir au président de la République lui-même. Il y a eu quelques remaniements. Mais le gouvernement sénégalais est encore un équilibre entre les forces de l'ancien régime néocolonialiste, néocolonisé, pro-France africain, et les forces révolutionnaires pastéfiennes. De fait, les forces révolutionnaires pastéfiennes sont mal à l'aise dans le gouvernement Sonko et globalement dans la majorité au pouvoir. Cela s'est traduit donc par le conflit autour de la nomination de la personne qui doit présider la coalition au pouvoir, la coalition de la majorité. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, préférant l'ancienne première ministre Aminata Touré, qui, comme on le voit très bien, est une habituée eh bien, de la politique france-africaine sénégalaise, à Madame Mbodj, qui, quant à elle, est une pastéfienne d'obédience révolutionnaire. Donc, à partir du moment où le gouvernement lui-même était travaillé par ce déséquilibre qui est à l'origine des négociations de sortie de prison, l'aventure ambiguë, le concept tiré du célèbre roman de Cheikh Hamidou Kane pouvait commencer. Troisième niveau où j'ai constaté la difficulté. L'attitude de PASTEF au pouvoir envers les pays panafricanistes révolutionnaires en lutte, notamment l'Alliance des États du Sahel. Tout le monde a bien vu le bicéphalisme, tout le monde a bien vu la contradiction manifeste entre l'attitude du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, flattant les vieux grigous de la France-Afrique comme Ouattara Draman, Mbalo, etc. et la mission de rassurance du Premier ministre Ousmane Sonko vers les gouvernements panafricanistes révolutionnaires eh bien, de l'Alliance des États du Sahel. On a bien vu que le pouvoir PASTEF souffle le chaud et le froid.
le froid à travers Diomaye et Biram Diop, le chaud à travers, Ousmane Sonko. Et que, quelque part, ce pouvoir, diplomatiquement, allait à U et à Dia. À U et à Dia. À U et à Dia. Troisième indice troublant de toute cette affaire. Quatrième indice. On s'est rendu compte que les deux tempéraments de l'exécutif sénégalais actuel sont incompatibles. Par exemple, le Premier ministre chef du gouvernement, qui est du même parti politique que le président de la République, normalement n'a pas besoin d'exposer ses désaccords avec le président de la République dans une réunion publique, qui plus est en présence d'un chef d'État étranger. Or, Ousmane Sonko, plusieurs fois, a exposé ses désaccords avec le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre officiel, public, et même parfois en présence de dirigeants non sénégalais. Ce qui est le signe d'un véritable malaise à la tête d'un exécutif. Si le Premier ministre ne peut pas discuter de ce qui ne va pas avec le président de la République et qu'il est obligé de régler ses comptes, ou plutôt ses désaccords avec le président de la République en public, cela veut dire que le pays est mal gouverné. Le pays est divisé à son sommet. On connaît les positions classiques de PASTEF. Le programme de PASTEF demande le démantèlement du franc CFA. Depuis qu'ils sont au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont du mal avec cette question de la mise en application de cette partie du programme de PASTEF, le démantèlement du CFA. PASTEF est l'un des partis qui a même rédigé le programme de démantèlement, les étapes qu'il faut suivre. J'ai lu le programme, j'ai lu le projet de PASTEF. Il est encore sur le site officiel de ce parti. Je pense pastef.org. Je l'ai lu. PASTEF, dans l'opposition, avait déjà expliqué les étapes qu'il suivrait pour sortir du CFA. Quand Ousmane Sonko est obligé, lors d'une conférence publique, de rappeler le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République, chef de l'État, et un autre chef d'État qui sont en visite au Sénégal, de les rappeler, pour ainsi dire, à l'obligation de sortir du franc CFA, c'est le signe qu'en réalité, il y a une dichotomie au cœur de l'exécutif. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais exposer leur désaccord comme ils l'ont fait là, en tout cas comme Ousmane Sonko l'a fait là, c'est clairement en réalité engager un bras de fer. Et ça, c'est un très mauvais signe. J'ai toujours dit, et j'ai toujours prévenu mes frères et sœurs sénégalais, qu'un bras de fer entre Sonko et Diomaye, qui se traduirait donc par un affrontement par partisans interposés, serait l'occasion pour le troisième larron, Biram Diop, de prendre le pouvoir et de dire qu'il veut rétablir l'ordre. C'est dans des circonstances similaires qu'au Bénin, à la fin des années 60, Mathieu Kérékou s'empara du pouvoir. Parce qu'il y avait 5 individus qui avaient une présidence tournante, ou plutôt 3 individus, on les appelait le triumvirat. Il y avait 3 individus qui avaient une présidence de la République tournante et qui à un moment donné donnaient le vertige au peuple dahoméen, comme on l'appelait alors. Mathieu Kérékou, colonel de l'armée, surgit dans ces conditions, les met tous en résidence surveillée au palais de l'Entente et il exerce le pouvoir. En expliquant que un petit pays comme le Bénin ne peut pas avoir 3 présidents à la fois. Le comportement de Sonko est de nature à créer une ambiance où on pense que le Sénégal a 2 présidents à la fois. Que le Premier ministre est un président et que le président de la République est un président. Dans ces conditions, bien souvent, c'est la grande muette qui surgit et qui neutralise tout le monde. Et elle a un bon prétexte dans ces conditions-là pour le faire. C'est qu'elle prétend qu'il y a du désordre. Et que le désordre n'est pas bon. L'armée n'aime pas le désordre. Attention au troisième larron. Enfin, j'ai souligné un 5e point sur lequel ils sont partis dans tous les sens. C'était effectivement leur engagement panafricaniste révolutionnaire auprès de l'Alliance des États du Sahel. Ils ont déserté le terrain de la lutte antiterroriste. Malgré les quelques voyages du ministre de la Défense du Sénégal, le général Biram Diop, dans les pays de l'AES, on voit très bien qu'il n'y a pas de confiance. Et il n'y a pas de confiance. L'AES ne peut pas faire confiance dans l'État au Sénégal. Surtout après l'événement terrible de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. Vous vous souvenez de ce qui s'est fait? Un ambassadeur ukrainien basé au Sénégal a publié et avoué avoir participé avec les services centraux de défense et de sécurité de l'Ukraine à l'attaque de Tinzaouaten qui a coûté plus de 100 morts à l'armée malienne et à ses alliés de la Fédération de Russie. Fin juillet 2024. Donc,
Ça a été l'occasion de voir jusqu'où le Sénégal pouvait être solidaire du Mali ou de l'AES agressé par les terroristes. Ils se sont contentés de faire des remontrances verbales. Des remontrances verbales à l'ambassadeur ukrainien criminel de guerre contre le Mali. Donc, quand on voit la mollesse avec laquelle leur coopération dans la lutte antiterroriste s'est développée depuis qu'ils sont au pouvoir, on se rend compte en effet que l'aventure ambiguë est confirmée à Dakar. Alors pour conclure ce point et cette émission, qu'est-ce que je propose à nos frères et sœurs du Sénégal? Je voudrais demander au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, lui, en tant que chef de l'État du Sénégal, de bien vouloir se rendre compte qu'il doit choisir entre le néocolonialisme et le panafricanisme révolutionnaire. Pas seulement lui, mais même Ousmane Sonko. Les deux doivent choisir. On ne peut pas servir à la fois le néocolonialisme et le panafricanisme. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Il faut que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko choisissent le panafricanisme. Ça, c'est ma première recommandation. Je n'ai aucun pouvoir sur eux. Je dis comment ils peuvent sortir de cette crise. Deuxièmement, ayant choisi le panafricanisme, il faut qu'ils gouvernent avec les panafricanistes du Sénégal et qu'ils mettent dans l'opposition tous ceux qui sont du bloc néocolonialiste. Il faut former un authentique gouvernement panafricaniste du Sénégal. Deuxième proposition et recommandation. Troisième proposition et recommandation. De toute urgence, il faut engager une réforme en profondeur de l'armée dans la direction de l'armée populaire panafricaine du Sénégal afin de contrebalancer les comportements petits bourgeois d'une certaine élite assez fidèle au néocolonialisme français qui pourrait à tout moment surprendre le duo de Pastef par la stratégie du troisième larron. Réforme de l'armée dans une direction populaire en vous inspirant des méthodes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. C'est urgent parce que la surprise risque de venir de là-bas. Troisième proposition, troisième recommandation. Quatrième recommandation, j'appelle nos frères qui dirigent aujourd'hui le Sénégal à une alliance claire, sans embâche, avec l'Alliance des États du Sahel. Car le programme de Pastef et celui de l'Alliance des États du Sahel sont des copies collées. Pastef n'est pas en train d'appliquer son programme. Si Pastef appliquait son programme, rien de ce que l'AES est en train de faire ne serait incompatible avec l'action du gouvernement sénégalais actuel. Une diplomatie panafricaniste signifie une union forte entre le Sénégal et les pays de l'AES. En vue d'ailleurs de l'adhésion du Sénégal à l'AES. Parce que le Sénégal panafricain, le Sénégal révolutionnaire n'a rien à faire dans la CEDEAO. Des jeunes dirigeants d'à peine 40 ans, comme le président Bassirou Diomaye Faye ou le premier ministre Ousmane Sonko, n'ont rien à faire dans une alliance néocolonisée. Il faut choisir le grand souffle panafricaniste révolutionnaire. Messieurs, il faut choisir, ou alors vous allez périr comme le Samba Diallo de l'aventure ambiguë. Vous allez mourir dans votre propre film. À force de vouloir gagner à tous les râteliers, vous serez bouffé par votre propre jeu entre Charybde et Silla. Enfin, ma cinquième recommandation est que la direction de l'Alliance soit clarifiée par une déclaration. Une déclaration du président de la République actuelle, chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Une déclaration par laquelle il dit que le candidat de l'Alliance au prochain mandat sera absolument, totalement et incontestablement pour lui, Ousmane Sonko. Il faut qu'il mette Ousmane Sonko en confiance. Parce qu'on voit très bien qu'Ousmane Sonko craint qu'en chemin Bassirou Diomaye Diakhar Faye lui fasse ça comme Ouattara Draman l'a fait à Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. On voit très bien qu'Ousmane Sonko commence à douter de ce que Diomaye et lui se sont promis. On voit très bien qu'Ousmane Sonko ne reconnaît plus le Diomaye avec lequel il s'est entendu dans la prison et sans doute sur le Coran
sur la Bible et je ne sais sur quel autre fétiche ils auraient pacté ou pactisé. Donc il faut que la confiance soit de retour entre les deux frères. Et cette confiance, elle est de retour dès lors qu'il y a un accord sur l'alternance. Et que cet accord est imposé à tous à l'intérieur de PASTEF. Il faut que ce soit bétonné dans une déclaration de politique générale de PASTEF. Que le leader de PASTEF, l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, est bel et bien le futur candidat à la présidence de la République de PASTEF. C'est un engagement solennel, sacré et ferme qui a pour but de réparer l'injustice qui lui a été faite de ne pas être candidat lors de l'élection de 2022-2023. Voilà comment ce problème peut se résoudre. Parce que j'ai bien entendu Ousmane Sonko dire que la dégradation de ses relations avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne viendra pas de lui. Et qu'il espère, lui Sonko, que ça ne viendra pas de son frère, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette phrase suffit à dire que lui Sonko a perdu confiance en Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est donc la responsabilité de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui s'est trop approché des néocolonialistes, eh bien, sénégalais et français. C'est sa responsabilité de rééquilibrer sa relation à son acolyte. Je ne souhaite pas que le Sénégal connaisse une tragédie comparable à celle que le Burkina Faso des années 80 a connue entre le président Sankara et son alter ego Blaise Compaoré. Que Dieu préserve le Sénégal d'une telle tragédie. Voilà pourquoi nous parlons. Car nous devons appeler nos peuples à méditer sur l'histoire. Je salue au passage un ami et frère avec lequel je discute parfois de ces questions politiques à bâton rompu, le docteur et non moins avocat intrépide Maître Ndjifou Tawo Oshawo Abou Bekr. Abou me dit souvent une formule qui, me dit-il, était utilisée par son professeur de droit et de sciences politiques à l'université de Paris ou à celle de Lille 3. Il commençait, ce professeur, ce cours en disant « Le pouvoir ne se partage pas, il s'exerce. » Le pouvoir ne se partage pas, il s'exerce. Alors, que voulait dire ce professeur de sciences politiques et de droit constitutionnel? Le pouvoir ne se partage pas, il s'exerce. Il voulait dire que, en fait, il faut faire très attention avec cette chose qui s'appelle le pouvoir. Parce que si on n'a pas un rapport sain au pouvoir, on est dangereux pour soi-même et pour les autres. J'appliquerai volontiers cette pensée au cas de Diomaye Sonko en disant il faut qu'ils reviennent aux fondamentaux de leur parti, à ce qu'ils se sont promis. Il faut que Ousmane Sonko laisse Bassirou Diomaye Diakhar Faye être vraiment le président de la République, qu'il arrête de donner l'impression que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est sous sa botte. C'est la pire des choses qu'il faille faire. Et pour cela, il faut que Bassirou Diomaye Diakhar Faye renvoie à Ousmane Sonko la confiance que celui-ci lui a faite. Non seulement c'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est le chef de l'État et qui doit exercer pleinement le pouvoir exécutif, mais en respectant son engagement en tant que membre de PASTEF avec son frère et compagnon de lutte Ousmane Sonko. Mais Ousmane Sonko doit savoir attendre son temps. Il doit prendre un peu de distance. Je le vois même dans le comportement protocolaire. Quand les deux hommes marchent sur le tapis rouge, le Premier ministre Ousmane Sonko a tendance à avoir le pied à la même hauteur que le chef de l'État. Dans le protocole d'État, cela ne se fait pas. Quand vous marchez avec votre supérieur hiérarchique, fût-il votre propre poulain, comme c'est lui le président de la République, le chef de l'État, laissez-le marcher devant. Ousmane Sonko, il faut laisser Bassirou Diomaye Diakhar Faye marcher devant. Laissez-le marcher devant. Il est le président de la République, il est le chef de l'État maintenant pour 7 ans. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, monsieur le président, et cher jeune frère, rendez à Ousmane Sonko la confiance qu'il vous a faite. Rassurez-le. Ne laissez pas les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux vous diviser et mettre à nouveau le Sénégal à feu et à sang. Rendez-lui cette confiance. Oui, c'est 5 ans. Excusez-moi, je parle de 7 ans. Au Sénégal, c'est 5 ans. C'est pas comme c'est pas comme dans d'autres pays où le mandat est de 7 ans, si je ne m'abuse.
Donc vraiment, soyons ici très sérieux. Encourageons-les à retourner aux fondamentaux. Décourageons-les de s'affronter. Ce serait la pire des choses pour le Sénégal, qu'ils s'affrontent. La logique d'affrontement dans laquelle ils sont est une logique potentiellement tragique, sanglante pour notre peuple. On peut être critique envers Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Ils sont au pouvoir, ils ont une chance inouïe d'améliorer le sort de notre peuple. Nous devons leur souhaiter de s'entendre. Je suis contre l'aggravation du conflit entre eux. Parce que je sais qu'au final, c'est le peuple sénégalais qui risque d'être ramené plusieurs années en arrière. Les impérialistes et les néocolonialistes sont à l'affût. Ils attisent le feu. Ils attisent le feu entre Sonko et Diomaye. Parce que Sonko et Diomaye représentaient la possibilité que le Sénégal bascule vers le panafricanisme révolutionnaire. Que le Sénégal bascule vers l'AES. Vous ne pourrez pas vous en sortir si vous ne tenez pas parole envers le peuple sénégalais. Si vous ne tenez pas parole entre vous, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et vous allez faire plus de mal que de bien si la division doit l'emporter. Telle est la parole que je voulais exercer aujourd'hui. Ça fait 3h17 que j'ai tenu le micro dans cet oratoire. J'espère ne pas l'avoir fait en vain. Et je vous souhaite maintenant, où que vous soyez dans le monde, une excellente fin de soirée.